27 lieux où amener sa belle demoiselle lors d'un rendez-vous galant. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, parlons de galanterie, de séduction, de courtoisie et de premiers rendez-vous amoureux. Cette vidéo s'adresse davantage aux hommes, parce que ce sont eux qui ont l'initiative des premiers rendez-vous galants. Donc, trouver une activité. Déjà, 3 recommandations. La première, dans la mesure du possible, essayez d'avoir une activité où vous êtes côte à côte. Non face à face, mais côte à côte. C'est beaucoup moins intimidant et pour vous et pour la belle demoiselle. Et l'interaction est totalement différente. Deuxièmement, essayez d'avoir une activité en fin de journée. Fin de journée en semaine, pas forcément le week-end. Pourquoi ? Parce que ça donne lieu à un certain type d'animation, de sortie, et surtout, c'est moins engageant, autant pour vous que pour elle. Le week-end, tout de suite, ça devient l'activité du week-end, ça devient quelque chose de bien plus important, ça prend plus de valeur que ça pourrait en avoir. Enfin bon, on est sur un terrain glissant. Donc finalement, c'est un très bon compromis de faire des premiers rendez-vous amoureux en semaine, à la fin de la journée professionnelle. Ce qui m'amène au 3e conseil. Il découle du suivant, c'est-à-dire avoir une rencontre qui dure 45 minutes à 1 heure. Et oui, tout simplement. Pas 3 heures, pas 4 heures, pas 12 heures d'affilée. Non, non. Une activité brève. 45 minutes à 1 heure. C'est très bien pour les premiers rendez-vous amoureux. Oui, j'utilise un pluriel justement. Parce que c'est quelque chose d'informel, de léger, qui n'est pas trop engageant et en même temps qui donne un bon aperçu de la personne, qui permet de se situer, est-ce qu'on a envie de la fréquenter encore ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas long, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de vous, même si la sortie se passe mal, si finalement vous voyez que vous n'avez aucune affinité, que bon, c'est pas ça. Bon, à la limite, vous aurez perdu 1 heure de votre vie, rien de plus, pas 3 heures, pas 4 heures, pas la soirée entière, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, allez, sans plus attendre, passons à ces 27 propositions de sortie pour des rendez-vous amoureux. 1. Une balade dans le parc de votre ville. Et oui, même les petites villes ont des squares, ont des parcs, qui sont souvent très bien aménagés. Si vous êtes plutôt dans le monde rural, il y a toujours des lacs, même des lacs artificiels, et des lacs qui sont aménagés pour se promener avec son chien, avec faire un peu de gym, il y a des circuits gymnastiques à faire autour. Bon, faire juste un tour de lac, un tour de parc. 2. Renseignez-vous sur les vernissages. Allez dans une exposition et participez à un vernissage. Ou même s'il n'y a pas de vernissage, simplement visiter une exposition ensemble. 3. Une activité avec les animaux. Pourquoi pas, dans un parc justement, donner à manger aux canards ou aux chevaux, ou pourquoi pas aller à la SPA pour promener les chiens, si vous êtes déjà membre ou si vous avez des affinités avec les animaux, bien entendu. Ce genre d'activité est bonne, elle remplit ces critères. C'est rapide, on le fait en fin de journée et on est côte à côte. 4. Allez boire un verre à l'hippodrome. Oui, boire un verre et voir cette ambiance de paris sportif, et c'est de course de chevaux. Peut-être que vous n'y connaissez rien, et c'est tant mieux, parce que 99% des gens n'y connaissent rien. Moi non plus, pas plus que d'autres. Mais découvrir une ambiance et un monde différent à deux, ça a quelque chose de drôle, de dynamique, de plaisant. On perd ses repères, on adopte un sens de l'humour particulier, on est un peu perdu, mais tout ça dans la drôlerie. Je vous recommande ce genre d'activité. 5. Assister à un match de basket ensemble. Alors, basket ou autre chose. Mais il est bon de tester une nouvelle activité ensemble. Que ce soit la pelote basque, la chistera, la pala, le trinquet. Justement, donc voilà, aller à un match de basket, à un match de curling. Quelque chose qui sort de votre rayon et que vous avez peut-être rien de sportif ou rien de... Mais le fait de tester une activité nouvelle avec quelqu'un, ça laisse de très bons souvenirs, et pour vous et pour cette personne. 6. Une de mes préférées, les visites guidées. Et les visites guidées à thème. Donc souvent dans votre ville, la mairie propose des visites guidées. Chez nous à Bayonne, c'est pour 6 euros par personne. Oui, ça va. Et là, les guides touristiques sont très intelligents, compétents, doués, ils ont le sens de l'anecdote. Il y a des visites de 45 minutes, il y en a de 1 heure et demie, il y en a de 1 heure. Bon, c'est très bien, donc à ce moment, vous êtes côte à côte, vous participez, c'est drôle, vous apprenez des choses, vous marchez un petit peu. Voilà, la visite guidée est une excellente idée de sortie. Je vous les recommande fortement. 7. Une dégustation de glace aux saveurs différentes.
Pourquoi pas au début convenir avec le serveur que vous souhaitez juste déguster des glaces, bon, vous convenez du prix, c'est pas la question, mais il y a par exemple 7 saveurs différentes, et des saveurs qu'on ne goûte jamais, comme le melon, comme... bon voilà, tout d'un coup, j'ai pas d'idée, mais enfin, c'est vrai que quand on est chez le glacier au Pays Basque en été, il y a 30, 40, parfois 50 saveurs différentes. Et, et certaines fois, on a juste envie de goûter une petite cuillère, mais sans forcément avoir une boule de glace. Donc ça s'appelle justement cette exploration culinaire. Ça peut se faire à deux, ça peut être très drôle. Voilà, donc je vous le recommande fortement. 8. Un jeu de piste sur votre portable pour découvrir votre ville. Je cite l'exemple de la ville de Rouen. Des amis nous avaient conseillé donc de télécharger une application de visite guidée de la ville, et donc on suivait l'application avec mon mari, ça nous a pris 2 heures, et il y avait différents indices, différentes énigmes, et puis enfin voilà, on se promenait, on découvrait la ville avec cette application. Bon, faut le faire quand il fait beau, évidemment, pas quand il pleut. Je vous recommande fortement parce que c'est gratuit, vous avez juste une application donnée à télécharger, et c'est une bonne façon donc de jouer, de découvrir, voilà, de sympathiser, tout simplement. Très bonne activité. 9. Une activité pour les jours de pluie. Aller à la patinoire. Alors patinoire avec du patin à glace ou des rollers, du skate, etc. Oui, essayez. 10. Donnez-vous rendez-vous directement à un petit concert. Donc, entre midi et 2, dans de nombreuses villes, dans des églises, dans les auditoriums, dans les salles de concert, il y a des mini-concerts de 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, moi, sur la pause déjeuner. Ça existe également en after work, donc à partir de 18h30, et ça dure un petit concert de 40 minutes, de 18h30 à 19h10. Et c'est vraiment super, c'est court, c'est super, ça permet de se poser après le travail. Vraiment, il y a plein d'avantages à ces petits concerts. Profitez-en, c'est vraiment de bonnes choses. Avant de passer au 11e point, je vous propose de découvrir le pack duo amoureux. Ce sont 2 formations, une formation pour les ladies, une formation pour les gentlemen. Cette semaine, il y a une offre promotionnelle à l'occasion de la Saint-Gérard, oui, vous avez bien entendu, et ça vous donne droit à 300 € de remise, 75% de remise sur le pack. Première formation, comment séduire sans faire le premier pas? La lady dans le cadre amoureux. Deuxième programme, la galanterie des gentlemen, donc l'héritage aristocratique pour être un gentleman des temps modernes. Pour en savoir plus, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. C'est une offre valable quelques jours seulement. 11e possibilité de sortie, un cerf-volant. Oui, empruntez le cerf-volant de votre neveu, ou alors vous allez en louer un, ou peut-être que vous avez encore le vôtre, celui de votre enfance, et allez faire du cerf-volant dans un parc. Super activité. Vous seriez étonné des rires qu'on peut avoir avec un simple cerf-volant. 13. Des dégustations de vin, bière, cidre, champagne, donc des confections artisanales dans des bars spécialisés. Donc là, en mode after work, ou pourquoi pas, enfin à midi c'est un peu plus délicat, mais en after work, ça vous prend 45 minutes, il y a des ateliers de dégustation de 3 consommations. Et évidemment préparé et expliqué par un spécialiste qui s'y connaît, qui est passionné, qui nous fait découvrir cela avec des yeux émerveillés. Je vous recommande fortement ce genre d'animation. C'est vraiment drôle, plaisant, instructif. Et si évidemment ça vous plaît, allez-y les yeux fermés. 14. Achetez ensemble le cadeau pour votre petit-neveu. Ou une naissance a eu lieu dans votre entourage et vous voulez acheter des petites tenues, des petits vêtements pour le bébé. Un petit cadeau rapidement pour le bébé. On va se dire, Anna, c'est assez délicat quand même. Non mais, quand je te dis, c'est pas une sortie, déposer votre linge sale au pressing, d'accord? Non, non. C'est dans un contexte particulier, ça va être le baptême, l'anniversaire, la naissance de quelqu'un de votre famille, d'un petit bébé de votre entourage, et vous allez faire une course justement pour acheter quelque chose de mignon au rayon layette. Pour certains, ça passera, pour d'autres, pas du tout. C'est pas non plus en mode se débarrasser de ça, et puis c'est une corvée, c'est pas agréable, et puis voilà, expédier le truc. Non. Mais c'est pas non plus un prétexte à sortir la grande conversation. Et toi, est-ce que tu veux des enfants un jour? Combien tu veux d'enfants? Comment on va les appeler? Est-ce qu'on va se marier ensemble? Et puis, non, mais pas du tout. Euh, à vous de voir avec cette position. Mais moi, je me souviens qu'avec mon mari, on avait fait ça. Avec mon mari, avec celui qui était, à l'époque n'était même pas fiancé. Et sur sa pause déjeuner, on était parti justement faire quelques emplettes des enfants qui venaient de naître, et il fallait acheter quelques cadeaux. Et puis, c'était une sortie drôle parce que ni lui ni moi, à cette époque-là,
ne connaissant rien au monde de l'enfance, quoi. Donc on avait bien ri, en fait, en choisissant des petits chaussons, des petits vêtements pour bébé. 15. Si c'est le mois de décembre, le marché de Noël, oui, allez boire un vin chaud, allez manger une brioche à la cannelle, allez vous inspirer, allez faire une petite balade sur le marché de Noël de votre ville. 16. Un pique-nique ou un apéritif léger. Donc, sur le mode pique-nique, c'est un goûter, voilà, juste un goûter ou un apéritif léger, quelque chose qui dure 45 minutes. Donc c'est pas un long pique-nique de 3 heures où on est assis inconfortablement dans l'herbe, etc. Non, non, mais juste voilà, pourquoi pas quelque chose de plus spontané et justement le goûter ou l'apéritif dans l'herbe, dans le parc de votre ville, en mode pique-nique. 17. Une promenade à vélo ou à roller. Et oui, c'est bref, c'est court, vous êtes côte à côte, vous prenez l'air, c'est très agréable. Vélo, location de roller pour 1 heure, on s'en sort très bien. 18. Sortie assez insoupçonnée, l'aquarium de votre ville. Oui, c'est extraordinaire. C'est un monde particulier et le fait d'être donc tout ce qui est l'eau et les activités aquatiques apaise énormément. On est beaucoup plus détendu, plus zen. Bon, tout ce qui est en rapport avec l'eau nous apaise. Bon, sauf que là, je vous dis pas d'aller à la piscine, parce que vous allez être mouillé, ça prend du temps, il faut sécher les cheveux, se remaquiller après. Se voir en maillot de bain, c'est pas ce que je préconise pour les premiers rendez-vous. Bon, mais l'aquarium, vous avez tous les avantages de l'eau sans vous mouiller, tout simplement. Donc, c'est une bonne chose. 19. Pour certains d'entre vous, les escape games. Alors oui, ça c'est une très bonne idée. À voir, est-ce que vous pouvez en faire un tous les deux ou juste avec d'autres personnes que vous connaissez ou vous connaissez pas. Bon, c'est particulier, puis certains se sentent quand même gênés on se sent bête parfois lors des premières escape games où il y a des choses évidentes et on les comprend pas, on n'arrive pas à aligner deux pensées enfin, mais pourquoi pas, voilà. Donc si vraiment vous connaissez déjà le système des escape games et vous avez déjà acquis ces réflexes, ces façons de penser particulières, oui, allez-y, c'est une super animation. 20. Renseignez-vous sur les sorties éphémères, les lieux éphémères. C'est de plus en plus à la mode de faire des pop-up stores ou des expositions momentanées ou des restaurants improvisés juste pour un soir à tel ou tel endroit. Enfin, toutes ces activités éphémères qui ont une très bonne communication et qui savent se vendre, en toute honnêteté, parce que c'est toujours original, atypique. C'est quelque chose qui reste dans les mémoires. Donc, si ça correspond à votre emploi du temps de la semaine, oui, essayez de vous inscrire sur ce genre d'activité éphémère. 21. L'acrobranche. Et oui, ça peut être fait en salle également. Bon, à vous de voir, d'accord, parce que c'est pour les sportifs, tout le monde n'accepte pas d'avoir ses fesses en l'air moulées dans une combinaison lors des premiers rendez-vous amoureux. Bon, donc préparez-vous à ça. Mais c'est une possibilité. Pas pour tout le monde, mais c'est une possibilité. 22. Une valeur sûre. Le mini-golf. Là aussi, tout simplement parce que c'est drôle. Voilà. C'est drôle parce qu'on redevient des enfants, il y a ce côté enfantin, on se prend pas au sérieux. On- encore une fois, on est en plein air ou à l'intérieur, c'est une activité côte à côte, en 1 heure maximum c'est bouclé, et finalement ça fait aussi un dérivatif mental où on sort de notre quotidien. Voilà, le mini-golf, écoutez, moi j'étais assez réticente par rapport à ça il y a plusieurs années, je me dis c'est pas possible, c'est pour les bébés, c'est enfantin, c'est ridicule. Ça fait américain perdu, enfin, bref. Ok, j'avais plein d'a priori négatifs. Jusqu'à ce que mon mari me le fasse découvrir. Et comme ça, enfin, lui aussi, d'ailleurs, bon, c'était pas non plus d'être un grand fan, mais bon, on a été confrontés un jour, bon, mini-golf ensemble. Et qu'est-ce qu'on a ri? Nous avons énormément ri. Moi, je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui de se taper la balle avec ce bâton, quoi. Et voilà, ça me reste en mémoire, donc je recommande fortement l'activité du mini-golf pour apprendre à se connaître dans le cadre amoureux. 23. Faire une balade au marché aux puces ou aux brocantes. Et oui, là aussi. Donc là, c'est plutôt du dimanche matin, ou pourquoi pas si vous avez un festival à Lille, sur plusieurs jours, il y a une brocante sur plusieurs jours. Si ça correspond à votre emploi du temps, oui, essayez, parce que c'est très original, et voilà, original, ça reste en mémoire, et ça répond à plusieurs critères. Bonne chose. 24. Aller au zoo. Alors, le zoo est une activité à proprement parler familiale. Voilà, on y a beaucoup de familles avec enfants. Mais
Dans de nombreuses grandes villes, il y a le parc de la ville, et dans ce parc, il y a souvent un petit secteur, une zone animalière. Donc, même dans les toutes petites villes. Oui, c'est des canards, des cygnes, une biche, des sangliers. Bon, ok. Enfin, bref, c'est réservé aussi pour les adultes, d'accord? C'est, enfin, pas seulement réservé, mais c'est accessible aux adultes. Il y a beaucoup d'adultes et c'est agréable, que vous ayez la fibre animale ou pas. 25. Le bowling. Oui, le bowling, là aussi, activité assez atypique, et justement, c'est pour ça que c'est drôle, que c'est plaisant. Ça répond à ces critères de temps, fin de journée et côte à côte. Le bowling, oui, c'est un peu plus cher, effectivement, que d'autres activités, parce qu'on est, je pense, sur du 20-22 € par personne. Oui, bon, pour le tarif, je m'engage pas trop. Je sais pas si vous êtes à Lyon, à Paris ou à Biarritz, peu importe. Mais en tout cas, bonne idée. 26. Là, je vais plaire à de nombreux Français. La dégustation de fromage. Allez dans des épiceries fines ou renseignez-vous sur le programme des épiceries fines ou des bars, des restaurants particuliers dans votre ville spécialisés dans les fromages. Ils font des dégustations. Oh, ça c'est... Waouh, on se régale. Et pour ceux justement qui craignent de... Ouais, c'est comme manger de l'ail, il y a un premier rendez-vous amoureux, de... oui, mais la laine, etc. Bon. À partir du moment où vous êtes sûr que l'activité va durer entre 45 minutes et 1 heure, point. Ensuite, vous vous séparez, chacun rentre chez lui. Donc, que vous sentiez le fromage, bah, c'est pas grave, vous rentrez chez vous. La soirée n'est pas gâchée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est le niveau de stress, d'angoisse, mais non, vous rentrez chez vous. 27. Les soirées, ou plutôt les after-work, jeux de société. Il y a sûrement un bar avec des jeux de société dans votre ville, spécialisé là-dedans, et ça c'est une excellente, parce ils sont extrêmement intelligents et compétents. Ils savent, lorsque d'un groupe arrive à 2 personnes, ou à 3, à 4, à 10, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, ils savent aussi, les organisateurs, ou enfin ceux qui tiennent le bar, quoi, l'enseigne. Ouais, est-ce que c'est dans un contexte amoureux ou pas? Est-ce que les personnes se connaissent? Est-ce qu'elles apprennent à se connaître? Donc, elles guident bien quel genre de jeu, justement, on pourrait tester là. Vous consommez, enfin, votre boisson, et vous avez ce jeu de société. Et, enfin, et vous êtes guidé dans cette rencontre. Bon. Et alors ça, pour le jeu de société, vous êtes quand même assis face à face, la plupart du temps. Mais l'attention est occupée par le plateau de jeu. Donc ça va, vous n'êtes pas en mode interrogatoire l'un l'autre. Pour la route, je rajoute une petite 28e position, les cours de dessin improvisés. Oui, alors il n'y en a pas partout, renseignez-vous, mais vous pouvez tout simplement, vous-même vous improvisez un cours de dessin, vous prenez quelques feuilles de papier, un crayon, vous allez dans l'endroit touristique de votre ville, ou au contraire dans un endroit qui n'a rien de touristique, à vous de voir. Libre à votre imagination, et voilà, allez, pendant 10 minutes, chacun d'entre nous essaie de reproduire ce qu'il y a devant lui, et ensuite on compare. Et ça peut être une bonne animation. Donc vous faites ça sur une série de 3-4 dessins, chacun fait en 5 minutes, ou pourquoi même 1 minute top chrono, et ça peut être très drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus sur l'art de la séduction féminine et masculine, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Vous découvrirez le fameux pack amoureux, donc ce pack avec les 2 formations à prix réduit cette semaine uniquement. Je vous dis à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.